Je, homme de 32 ans, ai épousé ma première femme, Olivia, 32 ans, n'ont changé à l'âge de 24 ans. Nous étions jeunes quand nous sommes tombés amoureux. À l'époque, je pensais qu'elle était la femme parfaite, mais j'avais tort. Un moment, je pensais que nous étions follement amoureux, mais elle n'y a pas réfléchi à 2 fois quand elle m'a quitté pour un homme d'affaires fortuné. C'est là que j'ai réalisé ce qu'elle voulait vraiment de moi. Je ne me souviens pas exactement de la première fois où j'ai remarqué Olivia. Nous avons grandi dans la même petite ville et fréquenté le même lycée. Mais nous n'étions pas dans le même groupe d'amis à l'époque. Elle était l'une des plus belles filles de notre école et j'étais juste un gamin geek. Jamais dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pensé avoir une chance avec elle. Avançons de quelques années. Je venais de rentrer dans notre petite ville après avoir obtenu mon diplôme universitaire. Je préparais à commencer un travail à la clinique vétérinaire et je venais de déménager dans un nouveau condo. Bien sûr, c'était un grand changement de revenir dans une petite ville calme après avoir vécu un rythme de vie effréné à l'université en ville, mais j'avais hâte de retrouver de vieux amis et d'être proche de ma famille à nouveau. Quelques nuits après m'être installée dans mon condo, je suis sortie dans un bar du centre-ville pour retrouver de vieux amis. Je commandais tout un verre à pienne donc et me suis dirigée vers le bar. En m'approchant du bar, j'ai remarqué quelque chose de très familier chez le barman. Il m'a fallu un moment pour reconnaître qui c'était, mais alors ça m'a frappé. Cette belle fille, que je voyais tous les jours dans le couloir au lycée, était maintenant une femme. Quel est ton poison, chérie? Elle m'a demandé. Maintenant, je ne peux pas mentir à propos de cette prochaine partie. Mon cœur battait la chamade et je me sentais nerveux. À ce moment-là, je me sentais comme un adolescent geek à nouveau. Je suis juste restée là avec un air vide sur mon visage. Ça n'a peut-être duré que quelques secondes, mais ça a semblé une éternité. J'ai ouvert la bouche et la seule qui est sortie était un maladroit. Quoi? Je me sentais comme le plus grand idiot de la planète. Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? J'avais passé les 4 dernières années à vivre en ville, à sortir et à parler aux femmes. Maintenant, j'étais un nerveux à vif. Mais il y avait quelque chose chez Olivia qui me rendait toujours nerveux. Tu allais à Westbrook High, n'est-ce pas? Olivia a demandé en versant les boissons. Donc à ce moment-là, j'étais en état de choc complet. Toutes ces années, je pensais être invisible à ses yeux. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je continuais à proposer d'acheter des tournées de boissons pour la table. J'utilisais n'importe quelle excuse pour aller discuter avec la barman. Je me retrouvais avec mes amis après de nombreuses années, donc aucun de nous ne voulait que cette soirée se termine. En plus de mes amis, j'ai trouvé une autre raison de ne pas vouloir quitter le bar cette nuit-là. Raison de ne pas quitter le bar cette nuit-là. Olivia. Je ne sais pas si c'était l'alcool ou si Olivia était beaucoup plus terre à terre que je ne le pensais au départ, mais je me sentais de plus en plus à l'aise pour l'aborder au fur et à mesure de la soirée. Avant de fermer, elle m'a demandé mon téléphone et a mis son numéro dedans. Au cours de l'année suivante, les choses se sont vraiment bien passées. La clinique pour laquelle je travaillais a étendu ses horaires et je gagnais bien ma vie. J'ai été approuvée pour un prêt hypothécaire et je me préparais à emménager dans ma première maison. Olivia et moi avons commencé à sortir ensemble après cette soirée au bar. Lors de notre premier rendez-vous, j'ai su qu'elle était celle avec qui je voulais passer le reste de ma vie. Je lui ai fait ma demande en mariage 5 mois après le début de notre relation et elle a dit oui. Nous sommes mariés dans l'été qui a suivi. Mes amis et ma famille pensaient que je me précipitais dans cette relation, mais je m'en fichais. Les premières années de notre mariage semblaient être un rêve. Je gagnais à la clinique pour nous soutenir tous les deux. Nous n'étions pas millionnaires, mais c'était suffisant pour payer les factures et s'en sortir. Olivia a quitté son travail au bar une fois que nous nous sommes mariés. Elle m'a dit qu'elle voulait prendre un peu de temps pour se concentrer sur son art. Cela m'a semblé étrange au début car elle n'avait jamais montré d'intérêt pour la peinture, le dessin ou quoi que ce soit de ce genre. Mais je voulais être un mari soutenant. Elle n'a pas eu beaucoup de chance avec sa passion pour l'art,
mais son ancien patron l'a appelée pour travailler à temps partiel en tant que barmaid pendant la saison haute et les réservations importantes. Elle était douée pour son travail et l'aimait aussi, mais elle ne voulait pas le faire à temps plein. Nous étions bien pendant quelques années, jusqu'au jour où son ancien patron du bar l'a rappelé. Cette fois, c'était un grand événement d'entreprise qui avait lieu en ville. Des PDG et des propriétaires d'entreprises de tout l'État voyageaient dans notre petite ville pour investir et développer leurs activités. Sommet et amour. Le patron d'Olivia avait besoin d'employés qualifiés et expérimentés pour cet événement et elle a donc été appelée temporairement. Elle a accepté sans hésiter car le salaire était vraiment bon. Au début, je n'y ai pas pensé, mais après quelques semaines de travail, j'ai commencé à avoir l'impression que quelque chose n'allait pas. Olivia travaillait tous les soirs et restait plus tard que d'habitude. Il était normal pour les barmaids de finir leur journée après minuit, donc je n'y ai pas beaucoup pensé. Les premiers jours, elle rentrait à la maison vers 3 heures du matin. Après une semaine, un matin, mon réveil a sonné à 7 heures et Olivia n'était pas dans le lit à côté de moi. J'ai vérifié mon téléphone et j'ai vu un message d'elle disant que c'était la dernière nuit de l'événement d'entreprise et que les gens restaient tard. Elle n'avait aucune idée de quand elle aurait fini car il s'agissait de clients importants prêts à dépenser beaucoup d'argent. Ça ne m'a pas dérangée, pensant que c'était juste une fois. Cependant, au fil des jours, son emploi du temps est devenu de plus en plus chargé. Et son emploi du temps m'a rendu suspicieux. Elle partait du travail à 8 heures du matin et la plupart du temps, elle ne rentrait pas avant. Quand je rentrais à la maison, elle était déjà partie. Cela faisait plus de 4 ou 5 jours que je ne l'avais pas vue. Je lui ai demandé à quelle heure elle rentrerait à la maison et elle a dit 9 heures du matin. Mais quand j'ai vérifié les images de la caméra de surveillance de notre maison, cela montrait qu'elle rentrait chez elle dans l'après-midi vers midi. Étonnamment, elle n'avait pas l'air fatiguée quand elle rentrait à la maison. De plus, les bars ne sont généralement pas ouverts le matin et ils ne permettent généralement pas aux employés de nuit de continuer à travailler pendant la journée. J'ai toujours été un mari de confiance, mais quelque chose ne semblait pas juste. Alors, à la 4e semaine, j'ai décidé de partir au travail à 9 heures du matin, mais elle n'était toujours pas rentrée. Je voulais clarifier les choses et mettre fin à mes pensées, alors je suis allée à l'hôtel où elle logeait. C'était un hôtel 5 étoiles où se déroulait un sommet d'affaires, et la compagnie d'Olivia avait été engagée pour gérer le bar et les services de barman pour l'événement. En chemin, j'ai pris un smoothie au baie, sachant que c'était son préféré, et un croissant frais. J'avais prévu de les déposer pour elle au bar. Cependant, quand je suis installée au bar aîné, les portes étaient verrouillées, les lumières étaient éteintes et l'endroit était complètement silencieux. Je suis allée à la réception de l'hôtel et j'ai une information dans le bar. La réceptionniste m'a regardé bizarrement pour avoir demandé des informations sur le bar à 10 heures du matin. Elle m'a informé que le bar fermait à 1 heure du matin précise. J'ai alors demandé s'il était possible que le bar reste ouvert jusqu'au matin en raison du sommet d'affaires, mais elle semblait confuse par ma question et m'a coupé, pensant que j'étais bizarre. Avant ce moment, quelque chose au fond de mon esprit me disait qu'elle mentait. Mais je ne voulais pas y croire. J'ai envoyé un message à Olivia pour lui demander où elle était, et elle a répondu qu'elle était au bar. Je lui ai envoyé une photo de moi devant le bar fermé et lui ai demandé de sortir pour qu'on puisse parler. Elle a répondu qu'elle serait à la maison dans 1 heure. J'avais une tâche importante au travail, donc je devais au bureau, mais je distrais tout le temps. J'ai envoyé un message à Olivia pour lui demander de ne pas quitter la maison avant qu'on puisse parler plus en détail. Et je me suis précipitée à la maison. En arrivant dans l'allée, j'ai eu le sentiment que les choses ne seraient plus les mêmes quand j'entrerais, mais je ne m'attendais pas à la surprise qui m'attendait. Quand je suis dans notre maison, j'ai senti quelque chose de fatigué. Je n'ai jamais été quelqu'un qui faisait attention aux petits détails. C'était toujours le truc d'Olivia, mais quelque chose n'allait pas. Elle était assise à notre table de cuisine. Elle avait l'air raide
et mal à l'aise, le regard de quelqu'un qui avait des nouvelles qu'elle ne voulait pas partager. C'est alors que j'ai remarqué 3 valises emballées derrière elle. Elle ne disait rien au début, ça me rendait, ce qui me rendait très mal à Beneva. Je ne sais pas si elle n'arrivait pas à trouver les mots à dire ou si elle attendait juste que je dise quelque chose en premier. Chaque seconde semblait durer 1 heure, alors que je lui demandais à propos des valises emballées. C'est alors qu'elle a commencé à pleurer. Elle a essayé de me dire qu'elle avait eu une opportunité qu'elle ne pouvait pas laisser passer et qu'elle partait pour poursuivre son rêve. Sa voix tremblait et elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Cela m'a dit que tout ce qu'elle disait était un mensonge. Je pouvais sentir mon sang bouillir de plus en plus à mesure qu'elle mentait. Je suis généralement calme, mais quelque chose à propos de la personne en qui j'avais le plus confiance, me mentant, m'a mis hors de moi. Par frustration, j'ai frappé la table de ma main et je lui ai écrit à dire la vérité. Pendant nos 2 ans de mariage, c'était la seule fois où j'avais élevé la voix contre Olivia. Mais être menti peut faire ressortir le pire chez une personne. C'est alors qu'elle a avoué. J'aurais presque souhaité ne jamais avoir eu à demander à l'entendre, car je me souviens encore de la douleur à ce jour. Ma femme me quittait pour l'un des hommes d'affaires qu'elle avait rencontré au bar, un millionnaire qui vivait dans l'état voisin. Ça fait 5 ans depuis. Bien sûr, c'était une période difficile pour moi, mais les détails ne sont pas pertinents. J'ai vendu la maison dans laquelle nous vivions et j'ai déménagé dans un quartier plus agréable. Je me suis mariée avec une femme belle et ambitieuse nommée Cara. Et nous avons un petit garçon. La vie est belle, alors pourquoi parler de mon ex? Ces dernières années, Olivia n'a été qu'un lointain souvenir. Mais du jour au lendemain, j'ai reçu un texto d'elle disant qu'elle était de retour en ville et voulait me rencontrer. J'ai ignoré ses messages, mais elle a continué à m'envoyer des messages en disant que c'était quelque chose d'urgent. Voici la chose, je ne voulais pas qu'elle revienne dans ma vie, mais j'étais aussi curieux de savoir de quoi il s'agissait. J'ai décidé de lui donner le bénéfice du doute et j'ai accepté de la rencontrer pour prendre un café. Quand je suis arrivée au café, je l'ai vue assise dans une cabine, en attente. Elle a souri dès qu'elle m'a remarqué. Pendant un bref instant, j'ai pensé qu'elle voulait peut-être juste obtenir mon pardon. Au début, elle a essayé de faire comme si de rien n'était. Elle a fait la conversation comme n'importe qui le ferait en prenant des nouvelles de quelqu'un avec qui elle n'a parlé depuis des années. Mais je pouvais voir qu'elle jouait à ses vieux jeux. Alors qu'elle parlait de son retour en ville, elle cherchait des excuses pour se rapprocher de moi ou me toucher la main. Je me suis éloignée ou je l'ai repoussée, mais je pouvais voir qu'elle pensait pouvoir me reconquérir. Je me suis éloignée d'elle et je lui ai dit de rester à sa place. J'ai vu ses joues rougir quand elle a réalisé que je ne céderais pas. Elle a dit qu'elle me manquait. Je savais que c'était pas vrai. Il lui a fallu un instant pour décider de quitter notre mariage. Le mariage, quand un millionnaire établi lui a accordé un peu d'attention, pas une seule fois au cours des 5 dernières années, elle n'a essayé de me contacter. C'est alors que je lui ai dit d'arrêter de jouer et de me dire la raison de sa demande urgente de rencontre. Elle a commencé à pleurer et pour la première fois, je ne me suis pas sentie mal en la voyant souffrir. Ce n'était qu'une petite partie de la douleur émotionnelle qu'elle m'a causée en partant. Elle a dit qu'elle savait qu'elle m'avait trahi et que je la détestais, mais que j'étais la seule personne à qui elle pouvait se tourner. Elle avait raison, je la détestais, mais je me souciais toujours d'elle en tant que personne, aussi étrange que cela puisse paraître. Une partie de moi ne voulait pas savoir ce qu'elle voulait et pourquoi cela m'impliquait. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait de moi. Et elle m'a demandé de lui prêter de l'argent, $5,000 pour être exact. Vous voyez, son petit ami millionnaire ne lui a jamais mis une bague au doigt. Frey, quand il a commencé à coucher avec sa nouvelle assistante sexy, il a mis Olivia à la porte. Maintenant, elle n'a pas un sou en poche. On dirait que le karma l'a finalement rattrapée. Je ne sais pas pourquoi j'ai été si surpris que c'était la raison pour laquelle elle a demandé à me rencontrer. Quand nous étions ensemble, j'étais trop aveuglée par l'amour, mais une fois qu'elle est partie,
j'ai réalisé quel rôle je jouais pour elle. Voyez, elle ne m'a jamais vraiment remarqué quand nous étions enfants, mais cette nuit-là au bar, elle a entendu mes amis et moi prendre des nouvelles. Elle a entendu parler de mon bon travail dans mon nouveau condo. Bon sang, après quelques bières, j'ai probablement même laissé échapper combien d'argent je gagnais. Elle ne voyait que des signes de dollars et un homme assez simple pour tomber sous son charme. Bien sûr, je n'ai réalisé tout cela qu'après son départ. Je n'avais aucune intention de lui accorder un prêt, mais j'étais curieux de ce qu'elle avait à dire, alors je lui ai demandé pourquoi elle avait besoin d'argent. Elle m'a donné tous les détails de sa vie actuelle. Lorsque sa relation a pris fin, elle est revenue, espérant rester chez ses parents jusqu'à ce qu'elle trouve une solution. Évidemment, elle n'avait pas été en contact avec ses parents toutes ces années, donc elle ne savait pas qu'ils avaient vendu leur maison et emménagé dans un appartement d'une chambre près de la plage. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'argent pour recommencer sa vie, louer un appartement, etc. Elle voulait aussi de l'argent pour couvrir ses dépenses pendant qu'elle travaillait sur une peinture qu'elle espérait vendre à une galerie branchée en ville. Elle avait mentionné vouloir se concentrer sur l'art pendant notre mariage, mais pendant ces 2 années, elle n'a jamais créé une seule peinture ou quoi que ce soit. Pour être juste, je ne savais pas si elle pouvait peindre ou non. Je n'ai jamais vu aucun de ses travaux. Elle a admis qu'elle n'avait parlé à personne de la galerie. Elle prévoyait de créer une pièce qu'elle pourrait leur vendre. C'était typique pour elle, penser qu'elle pouvait simplement utiliser les gens pour son propre intérêt. Penser qu'elle peut simplement entrer quelque part et les impressionner immédiatement, juste parce qu'elle existait. Immédiatement, je lui ai refusé. Je n'ai pas été impolie à ce sujet. Je n'ai pas dit les pensées cruelles qui envahissaient ma tête. Au lieu de cela, je lui ai dit la vérité, que je venais d'avoir un enfant et que je remboursais un prêt hypothécaire. Donc je n'avais pas cet argent à dépenser en ce moment. Elle a commencé à expliquer comment elle était inquiète de ne pas avoir d'endroit où rester. Le bar où elle travaillait était sous une nouvelle direction et n'avait pas besoin d'aide. Peu importe ce qu'elle essayait de vendre, j'étais pas intéressée. Si elle voulait se découvrir, elle pouvait le faire avec son propre argent. Je lui ai dit que je l'avais soutenue pendant notre mariage, mais elle avait décidé de se frayer un chemin dans le lit d'un millionnaire. Je n'oublierai jamais comment son expression a changé en un instant. Elle est passée d'une demoiselle innocente et en détresse à une méchante sans cœur. C'est à ce moment-là qu'elle m'a dit « Tu me dois en fait. Je ne suis pas venue pour quoi que ce soit pendant le divorce. J'aurais dû recevoir une pension alimentaire ou au moins la moitié de l'argent de la vente de la maison. Mais je t'ai laissé t'en tirer à bon compte. Mais ça peut changer. C'était suffisant pour moi. J'ai peut-être lancé quelques insultes à son encontre. Hey. Mais c'était la dernière fois que je lui donnais le bénéfice du doute. Quand je suis rentrée chez moi, je l'ai bloqué sur toutes les applications de médias sociaux. Juste pour être prudent, j'ai parlé à un avocat. Enfin presque. Le frère de mon collègue travaillait dans un cabinet d'avocats et il m'a informé que dans cet état, un ancien partenaire ne peut pas demander de pension alimentaire après que le cas de divorce initial a été réglé. Même si elle engageait un avocat, elle n'avait pas de cas à poursuivre. De plus, elle n'a pas l'argent pour se battre en justice. Je lui donne du crédit pour avoir essayé, mais elle ne me trompera plus. J'ai bloqué son numéro, ainsi que toutes les applications de médias sociaux. Bien sûr, vivre dans une petite ville rend impossible d'éviter d'entendre parler de quelqu'un complètement. Autant que vous essayez de vous éloigner d'eux, quelqu'un d'autre finira par mentionner ce qu'ils font. On m'a dit qu'elle avait déménagé dans le nord de l'État pour rester avec l'un de ses anciens amis du lycée. Heureusement, elle ne sera plus là pour planter ses griffes dans ma vie. Dans les semaines suivantes, ma femme, notre bébé et moi avons passé 3 semaines à voyager et à explorer l'État. J'ai été surpris de voir à quel point notre bébé était bon voyageur.
Donc, sur notre chemin du retour, nous nous sommes arrêtés dans un dîner juste à côté de l'autoroute. Ça n'avait pas l'air d'être l'endroit le plus agréable de l'extérieur, mais c'était pratique. Cara et moi étions tous les deux trop affamés à ce stade pour être pointilleux sur l'endroit où nous avons mangé. Une fois assis et avoir passé nos commandes, je me suis excusée pour aller aux toilettes. Alors que je me lavais les mains, j'ai entendu bruit à l'extérieur des portes. On réprimandait l'un des employés. J'ai entendu le gérant dire que c'était la 3e plainte qu'ils avaient reçue à propos de l'employé cette semaine. Apparemment, elle avait donné de la sauce piquante à un enfant de 4 ans au lieu de ketchup. Puis, j'ai une voix qui me semblait très familière. Je n'arrivais pas à mettre le doigt sur comment je la connaissais. C'était Olivia, s'excusant auprès du gérant pour sa dernière chance, promettant de changer ses façons. Dans toute autre situation, j'aurais attendu à l'extérieur des toilettes que la conversation se termine. En tant qu'employé réprimandé par son patron, il n'y a pas besoin d'ajouter plus d'humiliation. Mais c'était quelque chose que je voulais voir. Et alors que je me séchais les mains, j'ai pu entendre son gérant l'appeler irresponsable et paresseuse. Il l'a également réprimandée pour avoir laissé sa section sans surveillance et sale, lui donnant un dernier avertissement. J'ai ouvert la porte des toilettes et je suis entrée dans le couloir du restaurant au moment exact où le gérant l'a averti que c'était sa dernière chance et qu'une autre erreur entraînerait la perte de son emploi. L'expression sur son visage à ce moment-là est quelque chose que je n'oublierai jamais. J'étais probablement la dernière personne qu'elle voulait voir lorsque son gérant a prononcé ces mots. Je ne lui ai rien dit, bien que son gérant semblait légèrement embarrassé qu'un client l'ait entendu réprimander un employé. Il est venu à notre table pour s'excuser et nous a offert un dessert gratuit à Cara et à moi. Maintenant, je n'attendais pas grand-chose de ce petit dîner, mais obtenir une tarte gratuite et voir mon ex-femme tenue responsable de son comportement en valait la peine. Je vais devoir donner une critique positive à cet endroit. Ma famille et ma carrière méritent toute mon attention à l'avenir. Je suppose qu'elle a eu ce qu'elle méritait. Si vous avez aimé la vidéo et aimé commenter et vous abonner. Jusqu'à la prochaine fois, je vous verrai. Prenez soin de vous.